l'international François Clemenceau, les présidents américains et français, ainsi que la chancelière Angela Merkel, qui sera d'ailleurs à Paris cet après-midi, ont exprimé leur solidarité à la première ministre Theresa May hier dans une déclaration conjointe. Une solidarité qui reste à prouver au travers de sanctions. Jusqu'où ne pas aller trop loin ? Oui, c'est la question récurrente qu'on se pose après chaque violation du droit international. Et là, en l'occurrence, est-ce que les sanctions sont efficaces vis-à-vis de la Russie ? Est-ce que les représailles qu'elles déclencheront ne sont pas trop chères à payer ? Les sanctions qui ont été adoptées et qui ont été renouvelées chaque année depuis l'invasion de la Crimée en 2014 n'ont pas eu d'impact majeur en fait sur l'économie russe. Elles ont contribué, c'est vrai, à désorganiser les opérations financières russes dans le secteur de l'énergie ou des transports. Elles ont ciblé des dizaines de proches de Vladimir Poutine, mais la vérité, c'est que, elles n'ont pas eu d'impact déterminant. Or, aujourd'hui, la récession qu'a connue l'économie russe, elle est davantage due à la chute des prix du pétrole et du gaz qu'à cette punition qui lui a été infligée il y a 4 ans. Deuxièmement, les sanctions européennes qui ont été adoptées n'ont pas visé le gaz russe. Pourquoi ? Parce que nombre de pays de l'Union, à commencer par l'Allemagne, en sont très largement dépendants. Et tant qu'une véritable politique de diversification énergétique n'aura pas été entreprise au niveau européen, cela ne risque pas de changer. Autrement dit, il faudrait relever le niveau de sanctions ? Alors c'est exactement ce qu'ont plaidé hier aux États-Unis, en tout cas les services de renseignement et le Trésor américain. Hier, le patron de la fameuse NSA a estimé que les sanctions prises par Donald Trump pour punir la Russie de son implication dans l'élection présidentielle étaient trop faibles et trop tardives. L'ancien conseiller de Barack Obama pour les affaires européennes que j'ai vu hier, Phil Gordon, m'a dit « Plus on tarde, moins on met la barre suffisamment haut, plus la Russie se sent encouragée à persévérer dans ses activités d'ingérence et de déstabilisation. » Autrement dit, si l'on sanctionne, il faut savoir endurer les sacrifices que les représailles entraînent fatalement. Oui, parce qu'il y a un instant, vous parliez des conséquences, par exemple, du gaz sur l'Allemagne. J'imagine que placer la barre trop haut, ça pourrait avoir des conséquences totalement incontrôlables ? Bien sûr, et c'est là qu'on touche en fait aux limites des grands principes, de la morale et du bras de fer. La Russie, ça n'est pas l'Iran, la Corée du Nord ou un État voyou. Comme la Chine, elle siège au Conseil de sécurité avec droit de veto. Elle se déploie en force depuis des années, au point d'être devenue, pour ses interlocuteurs, juge et partie. On le voit en Syrie, on le voit en Ukraine.